في الدهر صحائف سؤددنا à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من ولاهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وزدنا علما ينفعنا ما بعد. أيها المستمعون لإذاعة النور، نحييكم بالتحية الإسلامية قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مع السيرة النبوية العاترة، والكتاب الذي اخترناه لدراسة سيرة النبوية هو خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين لكاتبه عمر عبد الجبار. وكنا قد وقفنا على نسبه ووفاة والده، وإن شاء الله اليوم حديثنا سيدور حول ولادته ورضاعته. فالله نسأل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. L'ange Allah, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers, sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes avec la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le livre que nous avons choisi pour étudier la biographie de notre prophète, c'est la synthèse de la lumière de la certitude dans la biographie des meilleurs messagers, écrit par Omar Abdul Jabbar. Notre dernière leçon, c'était sa généalogie et le décès de son père. Sa généalogie et le décès de son père. Nous avons parlé que le nom de son père, le père des prophètes, c'est Abdullah, et son grand-père paternel, c'est Abdul Muttalib, et le père d'Abdul Muttalib, c'est Hashim, et le père de Hashim, c'est Abdul Manafin, et le père d'Abdul Manafin, c'est Qusay, et le père de Qusay, c'est Qilab. Et le nom de sa mère, c'est Amina, et sa grand-mère maternelle et son grand-père maternel, c'est Wahabin. C'est Wahabin, le fils de Abdul Manaf, le fils de Zuhra, le fils de Kilab. Et la généalogie de son père et de sa mère se réunit dans son cinquième grand-père aux côtés de son père. La généalogie de son père et de sa mère sont réunis dans son cinquième grand-père qui est Kilab. Et son père était décédé avant sa naissance. Voilà la dernière leçon que nous avons étudiée. Et notre leçon d'aujourd'hui, c'est Wiladatuhu wa rada'atuhu. Wiladatuhu, sa naissance, la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa rada'atuhu, et son allaitement. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. On va parler sur la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les femmes qui ont allaité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la leçon est composée de 3 paragraphes. Et dans ces 3 paragraphes, on va étudier
Quand est-ce que le prophète est né, l'endroit où il est né, pourquoi on a nommé l'année de sa naissance l'année de l'éléphant? Quelles sont les femmes qui ont allaité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après sa mère? Le premier paragraphe, Al-Faqratul Oula, ولد صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الاثنين 12 من ربيع الأول عام الفيل. Le premier paragraphe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né à la Mecque un lundi, le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant. Le prophète est né à la Mecque. Oui, les historiens sont l'unanime que le prophète est né à la Mecque. Il est né un lundi. Les historiens sont l'unanime que le prophète est né un lundi. Et la date de sa naissance, il y a des divergences. Il y a certains, ils ont dit le 12, comme cela se trouve dans le livre qui se trouve dans notre main. Il y a certains, ils ont dit le 7. Il y a certains, ils ont dit le 9. Il y a certains, ils ont dit le 17. Il y a certains aussi, ils ont dit le 19. La date de naissance du prophète, il y a la divergence entre les historiens, ceux qui ont écrit la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La date de sa naissance, il y a des divergences dedans. La date de sa naissance, il y a la divergence dedans. C'est pour cela, la date dans laquelle les savants sont l'unanime, c'est la date de son décès. Oui, le prophète est décédé le même jour-là, un lundi, et le 12 du mois de Rabi' al-Awwal. Oui, les savants sont l'unanime que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé un lundi, le 12 du mois de Rabi' al-Awwal. Cela est l'unanime. Tous les savants sont tombés d'accord sur ça. Mais ce qui concerne la date de sa naissance, oui, il y a des divergences entre les savants, entre ceux qui ont écrit la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon les savants sont l'unanime qu'il est né à la Mecque. Il est né un lundi, parce que lui-même il a confirmé cela. Il est né dans le mois de Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant. Mais la divergence entre eux est basée sur la date de sa naissance. La date de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a la divergence entre les historiens qui ont écrit la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils sont l'unanime, oui, qu'il est décédé le 12 du mois de Rabi' al-Awwal. Ils sont l'unanime. Un lundi aussi, le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, un lundi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Il n'y a pas la divergence dedans. Mais la date de sa naissance, il y a la divergence. Il y a certains qui ont dit le 7, il y a certains qui ont dit le 12, il y a certains qui ont dit le 17, il y a certains qui ont dit le 19. ولد صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الاثنين
الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né à la Mecque. Oui, le prophète est né à la Mecque. Un lundi, le 12 du mois de Rabi al-Awwal, comme c'est confirmé dans le livre qui se trouve dans notre main, l'année de l'éléphant. Maintenant, on a trouvé le lieu de sa naissance, le jour de sa naissance, la date de sa naissance dans lesquelles il y a des divergences, et l'année de sa naissance. L'année de sa naissance. Voilà le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe. وسمي عام ولادته عام الفيل لأن ملك الحبشة أرسل عام ولادته جيشا إلى مكة لهدم الكعبة وكان فيه فيل عظيم فأهلك الله الجيش إكراما لولادة نبي صلى الله عليه وسلم. Deuxième paragraphe. Nous avons dit le prophète est né l'année de l'éléphant. Pourquoi on a nommé l'année de sa naissance l'année de l'éléphant? C'est-à-dire avant, lorsque les gens n'écrivent pas, si l'enfant est né, les choses qui sont déroulées dans l'année de laquelle ils sont nés, on va nommer que ce sont les enfants de telle année. L'enfant où il y a eu beaucoup de pluie, il y a eu beaucoup de vent, il y a eu ceci, cela. Cela aussi était chez les Arabes. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né dans une année dans laquelle il y a eu les éléphants qui étaient envoyés pour venir détruire la maison sacrée. C'est pour cela qu'on a nommé l'année de sa naissance l'année de l'éléphant. C'est pour cela qu'on a nommé l'année de sa naissance l'année de l'éléphant. C'est ça qu'il a dit. On a nommé l'année de sa naissance l'année de l'éléphant parce que le roi de l'Abyssinie a envoyé une armée vers la Mecque au cours de l'année que le prophète est né pour aller détruire la maison sacrée. Il faisait partie de l'armée qu'il avait envoyée, les éléphants, les grands éléphants, et Allah a anéanti l'armée pour honorer sa maison, pour honorer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit. Mais réellement pour honorer sa maison. L'année de sa naissance était nommée l'année de l'éléphant parce que le roi de l'Abyssinie, qui est l'Éthiopie aujourd'hui, il avait un représentant à Yémen d'aujourd'hui. Il a construit une grande église. Une grande église. Puis il a dit, au lieu que les Arabes vont aller faire le pèlerinage à la Mecque, ils vont venir faire leur pèlerinage chez lui. Lorsqu'un bédouin a entendu cela, il est rentré dans l'église là, de faire ses besoins dedans, après d'essuyer les murs avec. Lorsque Abraham a vu cela, il était fâché. Il a dit, s'il a fait ça à cause de cette maison, on va aller détruire la maison sacrée. Maintenant, Abraham, avec l'ordre de son chef qui était à Abacha, l'Abyssinie, il est parti pour aller détruire, avec l'intention pour aller détruire la maison sacrée.
Il a demandé les gens la route jusqu'à ce qu'il est arrivé à la Mecque. Lorsqu'Abrahata est arrivé, il était au banlieue de la Mecque avec ses gens. Il a envoyé certaines de ses troupes sont rentrées à la Mecque d'aller prendre les chameaux qui sont là-bas, de sortir avec les chameaux, de prendre les chameaux. Puis Abrahata a envoyé encore ces gens d'aller demander leur chef de venir, le chef de la Mecque. Ces jours-là, le chef, c'était le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est Abdul Muttalib. Abdul Muttalib lui est venu. Abrahata lui a cité les causes pour lesquelles il est venu. Il est venu pour détruire la maison sacrée. Mais lorsque Abdul Muttalib a commencé de parler, Abdul Muttalib n'est pas parlé sur la maison sacrée. Il a dit, les chameaux que tes gens ont pris, j'ai 100 chameaux parmi ces chameaux-là. Je veux que tu me donnes mes 100 chameaux. Lorsqu'il a dit cela, Abrahata a été étonné. Il a dit, toi, lorsque je t'ai vu, je pensais que tu es une grande personnalité, je t'ai respecté, mais j'ai trouvé que tu n'es pas la personne que j'avais pensé. Parce que moi, je suis venu pour détruire la maison que tes parents, tes arrière-parents, ils ont honorée, que les Arabes sont en train de honorer. Je suis venu pour détruire. Tu n'es pas me demander sur la maison là, et tu me demandes sur le 100 chameaux que j'ai pris. Il a dit oui, je te demande le 100 chameaux là. Parce que le 100 chameaux là m'appartient, c'est pour moi. Mais la maison là, ce n'est pas pour moi. Oh. La maison, ce n'est pas pour moi. Le locataire de la maison, le propriétaire de la maison, lui-même, il va protéger sa maison. Voilà la réponse que Abdul Muttalib a donnée à Abraha. Il dit, la maison là, ce n'est pas pour moi. Oh. Mais le 100 chameaux là, c'est pour moi. Inna li bayti rabban yahmiha. Inna li bayti rabban yahmiha. Il a dit, la maison a un seigneur qui va la protéger. Mais quant à moi, je suis le propriétaire de 100 chameaux. Lorsqu'il a dit cela, Abrahata lui a donné ses 100 chameaux. Il s'est dirigé avec ses troupeaux, avec ses groupes, pour aller détruire la maison sacrée. Et Allah les a anéantis. Lorsque le prophète était envoyé comme un messager pour appeler les habitants de la Mecque vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les a cité l'histoire qui était passée devant eux. Il a dit, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Allah a révélé ces chapitres de rappeler les habitants de la Mecque ce qu'il a fait aux gens d'Abrahata. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait aux gens de l'éléphant? Ce que ton Seigneur les a fait, n'as-tu pas vu cela? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Allah n'est pas annulé leur complot. Leur complot n'était pas gaspillé, annulé par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arsala alayhim tayran ababil. Il les a envoyés les oiseaux groupe en groupe.
Tarmihim bi hijarati min sijil. Les oiseaux qui lancent les pierres qui est des sigils, une maison dans le feu de l'enfer. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Et Allah les a rendus lorsque les animaux mâchent les herbes puis les fait sortir. Allah les a rendus comme ça. Voilà la manière que Allah a sauvé sa maison contre Abrahata et ses troupes. Allah a sauvé là sa maison sacrée. C'est pour ça qu'il a cité ça dans le Saint-Coran. Pour citer ses bienfaits sur les habitants de la Mecque et de leur demander de rentrer dans l'islam. De rentrer dans l'islam. Voilà le deuxième paragraphe. L'année de sa naissance est nommée l'année de l'éléphant parce que le roi de l'Abyssinie a envoyé au cours de l'année de sa naissance une armée pour aller détruire la maison sacrée. Il faisait partie de cette armée les grands éléphants et Allah a anéanti l'armée pour honorer sa maison. Oui, Allah a anéanti l'armée pour honorer sa maison. Mais dans le livre, il a dit pour honorer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qu'Allah a dit dans le Saint-Coran, c'était pour honorer sa maison. Pas la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième paragraphe, Al-Fakratu Thalitha. وأرضعته بعد أمه ثويبة الأسلمية خادمة عمه أبي لهب ثم حليمة السعدية إلى أن بلغ عمره 4 سنوات. Troisième paragraphe. Les femmes qui ont allaité les prophètes sallallahu alayhi wa sallam après sa mère. Il a dit وأرضعته بعد أمه. Il était allaité après sa mère par Thuwaybatul Aslamiyya. Le prophète a été allaité après sa mère par Thuwaybatul Aslamiyya, la servante de son oncle Abi Lahab. La servante de son oncle Abi Lahab. C'est la monte. La servante de Abi Lahab, Abdul Uzza, ça c'est son nom. Abi Lahab, sa servante, a allaité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et certains disent même lorsque le prophète est né, Abi Lahab a affranchi l'un de ses esclaves. Il a affranchi l'un de ses esclaves. Il était content par la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'il était envoyé comme un messager, il est devenu son pire ennemi. C'est pour cela qu'il y a un chapitre révélé dans le Saint-Coran et spécialement pour lui. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Oui, dans le Saint-Coran, Allah a révélé un chapitre sur l'état de Abi Lahab. Il a dit Abi Lahab est péri. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Les deux mains d'Abi Lahab sont péris. Wa tab, ainsi que lui-même est péri. C'est la monte. Il était content de la naissance des prophètes,
mais il n'est pas sûr ce que le prophète est venu avec, Allah subhanahu wa ta'ala l'a anéanti, puis il sera parmi les gens qui vont rentrer dans le feu de l'enfer. ثم حليمة السعدية. Après Thuwaybatul Aslamiyya, Halimatul Sa'diyya, elle était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que le prophète atteigne 4 ans. Souvent le prophète atteint 4 ans. Il était chez Halimatul Sa'diyya. Il était chez Halimatul Sa'diyya. Halimatul Sa'diyya, celle qui était chargée d'allaiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Halimatul Sa'diyya vivait dans les brousses. Elle était venue à la Mecque, dans la ville, pour chercher un enfant. Elle a cherché, elle n'a pas gagné. Lorsqu'elle était partie, on avait montré le prophète, il a posé la question, est-ce que son père est vivant? Il a dit, son père est décédé. Si son père est décédé, elle a laissé parce que elle vient de la bourde pour chercher l'enfant, pour que son père va lui donner l'argent. Si son père est décédé, si c'est un orphelin, c'est la monnaie ne gagnera pas, elle ne gagnera pas l'argent comme elle veut. Mais elle a fait va-et-vient, elle n'a pas gagné. Lorsqu'elle est retournée, son mari lui a dit, il faut aller prendre l'orphelin. Hein? L'orphelin qu'on t'a montré, il faut aller prendre l'orphelin pour ne pas qu'on va retourner la main vide. Et Halimatul Sa'diyya est partie pour aller prendre le prophète. Et lorsqu'elle a pris le prophète, Allah a béni tout ce qui était dans sa main. Allah a mis les barakas dedans. Mais lorsque les anges sont venus pour opérer le prophète, pour enlever les pancréas qui se trouvent dans son ventre, lorsque cela a été fait, Halimatul Sa'diyya a eu peur. Puis il a retourné le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller le donner à sa mère. Comme cela a été produit, elle a eu peur. Il a fait retourner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il avait 4 ans. Voilà les femmes qui ont allaité le prophète après sa mère. Thuwaybatul Aslamiyatu, Halimatu Sa'diyya. Thuwaybatul Aslamiyatu, Halimatu Sa'diyya. Thuwaybatul Aslamiyatu, Halimatu Sa'diyya. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né à la Mecque un lundi dans le mois de Rabi'i Awwal, l'année de l'éléphant. Mais ce qui concerne la date, il y a la divergence entre les historiens. Mais le livre qui se trouve dans notre main, il a dit le 12 du mois de Rabi'i al-Awwal, l'année de l'éléphant. Pourquoi l'année de sa naissance est nommée l'année de l'éléphant? Parce que Abrahata, le roi de l'Abyssinie, a envoyé une armée pour aller détruire la maison sacrée. Il faisait partie de cette armée, les grands éléphants. C'est ça qu'on a nommé l'année de sa naissance, l'année de l'éléphant. Après sa mère, elle était allaitée par Thuwaybatul Aslamiyya et Halimatul Sa'diyya. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Après chaque leçon, il y a des questions. La première question, Mata wulida sallallahu alayhi wa sallam. Quand est-ce le prophète est né? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né? La réponse, le prophète est né à la Mecque, un lundi, le 12 du mois de Rabi'ul Awwal, l'année de l'éléphant.
Le prophète est né un lundi, le 12 du mois de Rabi al-Awwal, l'année de l'éléphant à la Mecque. Ou bien le prophète est né à la Mecque un lundi, le 12 du mois de Rabi al-Awwal, l'année de l'éléphant. Le lieu qu'il est né, c'est la Mecque. Et le lieu là se trouve toujours à la Mecque, à côté de la maison sacrée. À côté de la maison sacrée, les gens demandent souvent de les montrer. Mais à certains moments, c'est bon de ne pas les montrer. Parce que les femmes qui n'ont pas eu les enfants, ils pensent que lorsqu'ils partent là-bas d'aller faire quelque chose, qu'elles vont gagner des enfants. Ils pensent que ce lieu-là peut leur donner les enfants. Tout ça, ce n'est pas bon de montrer souvent aux gens. Mais l'endroit se trouve à côté de la maison sacrée. Lorsque tu sors par la porte des Marois, par la porte des Marois, en partant vers Gaza, l'endroit où le prophète est né, ça se trouve là-bas. Aïna Wilida, le prophète est né où? L'endroit où le prophète est né, il est né à la Mecque. C'est à Wilida, il s'agit le moment. Un lundi, le 12 du mois de Rabi al-Awwal, l'année de l'éléphant. Il est né où? Il est né à la Mecque. Il est né à la Mecque. لماذا سمي عام ولادته عام الفيل? Pourquoi on a nommé l'année de sa naissance l'année de l'éléphant? Pourquoi l'année de sa naissance est nommée l'année de l'éléphant? Parce que le roi de l'Abyssinie a envoyé une armée pour aller détruire la maison sacrée. Il y avait dedans les gros éléphants. Tout ça qu'on a nommé l'année de sa naissance, l'année de l'éléphant. Man arda'athu ba'da ummi. Quelles sont les dames qui ont allaité le prophète après sa mère? Quelles sont les dames qui ont allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mère? Il y a Thuwaybatul Aslamiyya. Il y a aussi Halimatu As-Sa'diyya. Thuwaybatul Aslamiyya, Halimatu As-Sa'diyya. Al-Khulasa, le résumé de notre leçon d'aujourd'hui. Wulida bi Makkata am al-fili. وأرضعته ثويبة الأسلمية ثم حليمة السعدية. ولد بمكة, il est né à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né à la Mecque l'année de l'éléphant. Le prophète est né à la Mecque l'année de l'éléphant. وأرضعته ثويبة الأسلمية. Thuwaybatul Aslamiyya l'a allaité, donné le lait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis Halimatu As-Sa'diyya. Cela montre la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est définie et déterminée. Depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il est devenu un messager. Même les femmes qui ont allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mère, leurs noms sont connus. Pour montrer la manière que Allah a gardé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. De montrer la manière que Allah a protégé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, pour montrer réellement l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est demandé de suivre sa tradition.
Le prophète nous a défini la religion. Il nous a défini, nous a déterminé. Même dans notre religion, la manière que tu dois peigner tes cheveux, l'islam a parlé, c'est ça, le prophète a parlé. Même de porter tes sourcils, même d'enlever tes sourcils, même de porter tes habits. L'islam a parlé, c'est tout cela. Tout cela est défini et déterminé dans notre religion. Plus forte raison, l'adoration. Plus forte raison, l'adoration. C'est pour cela, il est demandé à un musulman de se limiter, de faire ce que le prophète nous a demandé de le faire. Oui, ce que le prophète nous a demandé de faire, c'est ça qui est l'adoration. Ce que le prophète nous a ordonné de faire, c'est ça qui est l'adoration. Ce que le prophète n'est pas ordonné, cela n'est pas une adoration. L'adoration est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, nous a demandé de faire. C'est ça qu'on appelle l'adoration, al-ibadatu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était envoyé pour un but défini, déterminé. Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour appeler les gens vers son adoration. D'appeler les gens d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que le but pour lequel Allah a envoyé le prophète. D'appeler les gens vers son adoration. Allah peut lui envoyer d'appeler les gens vers son adoration sans lui montrer la manière qu'on doit lui adorer. Sans lui définir, déterminer la manière qu'on doit lui adorer. Non. 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 Si le prophète Allah lui a envoyé pour appeler les gens vers son adoration, et dans les mêmes moments, Allah va lui définir, déterminer comment on doit l'adorer. C'est pour cela, ce que le prophète a fait comme l'adoration, c'est ça qui est demandé à un musulman de faire. Mais ce que le prophète n'a pas fait, il est demandé de t'écarter, de t'éloigner. C'est ça qu'on appelle l'innovation. C'est ça qu'on appelle bid'a. Même si toi-même tu l'aimes, même si tu veux, même si tu trouves cela est bon, mais tu ne le fais pas pour toi-même. Tu le fais pour adorer Allah. Et Allah a envoyé une personne de te montrer comment on doit l'adorer. Il est demandé de le suivre. Oui, si tu fais l'adoration pour Allah, il faut suivre le messager que Allah a envoyé pour nous montrer l'adoration. Et c'est ça qui est bon. Nous demandons à Allah de nous orienter vers le droit chemin et de pardonner nos péchés. كما نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يشفي رئيس الدولة. اللهم اشف رئيس الدولة. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم رده إلينا سالما غانما معافى. اللهم رده إلينا سالما غانما معافى. اللهم رده إلينا سالما غانما معافى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
سكنا. Retrouvez votre émission Message de l'Islam توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. chaque mardi et jeudi في الدهر صحائف سؤددنا. à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.